Vous prenez votre iPhone pour faire quelque chose rapidement, répondre à un message, vérifier un email, n'importe quoi. Mais avant même d'avoir terminé, une notification WhatsApp arrive, puis Instagram, le groupe de famille, cette promotion à laquelle vous ne vous souvenez même pas de vous être inscrit. Et quand vous vous en rendez compte, 20 minutes se sont déjà écoulées et vous ne vous souvenez même plus de ce que vous étiez venu faire. Je le sais parce que ça m'arrivait tous les jours, jusqu'à ce que je découvre que l'iPhone possède une fonction que la plupart des gens ignorent complètement. Et quand je l'ai configuré correctement, cela a totalement changé la façon dont j'utilise mon appareil mobile. Et je vais te montrer exactement comment j'ai fait. Ce que je vais te montrer maintenant s'appelle le mode concentration d'iOS. Calme-toi, je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de ce mode. Le mode concentration, mais certaines personnes pensent que ce n'est qu'un « ne pas déranger » plus joli. Mais ce n'est pas le cas. Le mode concentration est un système complet de productivité qui modifie l'écran de ton iPhone. Il met en sourdine qui tu veux et sépare même ta vie personnelle de ta vie professionnelle, tout cela de façon automatique. Et je vais te montrer comment je l'ai configuré, comment je l'utilise au quotidien et, le plus important, comment cela change ma routine. Je te garantis que tu ne connais pas. Pour ceux qui ne le savent pas, le mode concentration est une ancienne évolution du mode ne pas déranger. Il est arrivé avec iOS 15 et depuis, Apple l'a amélioré à chaque version. L'idée est simple, tu crées des profils différents pour les différents moments de ta journée. Travail, repos, sport, sommeil, ce que tu veux. Mais ce qui le rend vraiment puissant, c'est que chaque mode peut avoir 3 éléments personnalisés. Premièrement, quelles personnes peuvent t'appeler? Quelles personnes peuvent t'envoyer des messages? Quelles applications peuvent t'envoyer des notifications? Et troisièmement, comment tu configures les écrans de ton Apple Watch et de ton iPhone, ainsi que l'écran de verrouillage. Pour configurer, c'est très simple. Tu vas dans Réglages, tu vas dans Concentration, et là tu as déjà les options. Donc, si tu regardes ici, j'ai un mode « Ne pas déranger »,« Voiture »,« Exercice »,« Lecture » que j'utilise quand j'enregistre la vidéo. Pour vous, je coupe totalement mes notifications personnelles. C'est quand je travaille. Réduire les interruptions. L'Apple Intelligence s'occupe de ça. Dans la rue, je reçois n'importe quel appel. En mode sommeil, seules les urgences et les notifications d'urgence seront activées. En mode travail, c'est quand je privilégie ma productivité. Et en voyage, je filtre. Quels appels dois-je prendre à la maison? Il y a l'option de synchroniser entre tous les appareils. J'ai 2 iPhones, une montre, un Mac, tout cela reste synchronisé avec le mode concentration. Le premier point que je veux vous montrer est le suivant. Lorsque vous créez un mode de concentration, vous pouvez choisir la planification. Donc, de 8 h du matin à 19 h, il active le mode travail pendant les jours de semaine. Et je peux aussi ajouter cette planification par localisation. Ainsi, lorsque vous arrivez au bureau, il active automatiquement le mode travail ou lorsque vous lancez une application. Donc le mode lecture, par exemple, que j'ai, si je mets l'application Livre d'iOS, il activera automatiquement le mode lecture et je ne recevrai plus aucune notification. Vous pouvez également choisir votre écran de verrouillage. Vous cliquez ici et alors je peux choisir l'écran de verrouillage que je veux. Je peux aussi choisir comment les applications seront affichées et quelle page je vais utiliser. Donc, par exemple, j'ai déjà ici un modèle prédéfini pour le travail. Je peux l'utiliser et changer les applications. Ou sinon, je peux choisir un écran à partir de 0. La préférence vous appartient. Et je peux aussi choisir quel modèle de cadran je vais utiliser sur l'Apple Watch. Donc, je vais choisir celui-ci spécifiquement quand je serai dans la rue. Je peux aussi choisir quelles personnes peuvent m'envoyer des notifications. Je peux soit filtrer pour n'en autoriser que certains, ce que nous faisons, en mode sommeil, ou sinon si je vais seulement en mettre certains en mode silencieux. Je peux aussi choisir si je vais autoriser les appels de personnes mises en sourdine. Pour les applications, c'est pareil. Je peux soit tout mettre en silencieux et n'en autoriser que quelques-uns, soit tout autoriser et en mettre d'autres en silencieux. Cela dépend de comment sera votre journée. Quand je suis en mode sommeil, je n'autorise que certains contacts spécifiques. Mais ce que je préfère, c'est la partie du filtre, que personne ne montre. Je peux filtrer des calendriers spécifiques pour qu'ils sonnent. Donc j'ai le calendrier de travail, le calendrier personnel, je choisis. Lequel d'entre eux sera activé? C'est la même chose pour les emails. J'ai un email personnel, j'ai mon email professionnel que j'appelle Workspace et j'ai l'email iCloud. Je peux autoriser uniquement certains emails spécifiques à m'envoyer des notifications. Le niveau de personnalisation est tellement élevé que je peux même choisir.
Comment fonctionne le profil des onglets de Safari? En plus d'avoir aussi un filtre système, si l'écran restera toujours actif, si je vais activer le mode économie d'énergie, s'il sera en mode sombre ou en mode silencieux. Autrement dit, c'est un outil fantastique. Je parie que peu de gens t'ont montré ça. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai vu que personne ne te montre. J'ai cherché des vidéos et je n'ai absolument rien trouvé. L'état du focus. Qu'est-ce que c'est? Quand tu actives l'état du focus, moi je laisse le mien activé. Les personnes qui t'envoient un message via e-message voient un avertissement indiquant que ta notification est désactivée. C'est poli, c'est professionnel et ça évite ce fameux « Pourquoi tu ne m'as pas répondu ?» Si c'est urgent, la personne a quand même l'option de te notifier. C'est l'un des plus grands outils de productivité que peu de gens utilisent correctement. Et si tu n'as jamais configuré le mode focus sur ton iPhone, fais-le aujourd'hui. Sérieusement, commence par le mode travail. Ajoute seulement tes contacts et applications essentielles et raconte-moi dans les commentaires la différence que ça fait après une semaine. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like, ça aide énormément la chaîne. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines astuces. Chaque semaine, il y a du nouveau contenu sur l'iPhone iOS, l'intelligence artificielle, et comment tu peux tirer le meilleur parti de tes produits. Et si tu fais partie de la team qui regarde jusqu'à la fin, je vais laisser un mot pour savoir que tu es resté jusqu'ici. Le mot cette fois-ci est concentration. Laisse-le ici dans les commentaires. J'espère que le contenu vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.